Il ne s'asseyait que par terre, directement sans tapis, pot ou autre chose à étendre pour s'asseoir. Il ne s'asseyait que par terre, lui, le meilleur des hommes. C'est en lui que toutes les bonnes qualités sont réunies. Tout homme de bien a son, modèle parfait en lui, mais en vérité les gens ne le connaissent pas. Il était un Seigneur que Dieu a comblé de sa grâce. Après l'épreuve de la cécité, arriva la 26e année de son appel. À cette époque où, par la volonté de Dieu, il était sur le point de quitter ce monde et retourner à lui, il multiplia ses prédications et ses recommandations auprès de ses disciples. Il les exhorta à pratiquer avec détermination les farata, pratiques d'obligation divine, et les sunnas, pratiques émanant de la tradition de Mohammed, PSL, et les pratiques religieuses qui sont simplement désirables. Il leur recommanda de donner constamment l'aumône, de secourir les musulmans, de supporter avec patience les malheurs de ce monde, d'être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, et d'accepter ses décisions. Il disait en tout instant, soyez actifs dans la pratique du bien et des bonnes paroles. Il disait après chaque prière, Allahumma al-busra bi kalimati la ilaha illallah. Ô Dieu porte du bonheur. Par la grandeur de la parole, il n'y a d'autre souverain que Dieu. Il parlait ainsi à haute voix, et les fidèles qui priaient derrière lui répétaient ce qu'il disait. Et l'on n'avait jamais entendu une voix aussi agréable que la sienne. Il a commencé à annoncer sa mort prochaine, mais nous ne la comprenions pas. Il disait aussi à cette époque que celui qui a quelque chose qu'il donnerait de bon cœur à Mohammed me le remette, je suis le destinataire. Il a répété cela plusieurs fois. Le mois de Ramadan qui devait être le dernier de sa vie arriva. Il ordonna que durant ce mois, les pratiques religieuses se fassent avec plus de ferveur, que l'on clamât beaucoup les louanges de Dieu, que l'on évitât les bavardages futiles. Au milieu du mois, il nous ordonna d'écrire des lettres à destination de toutes les parties du Sénégal pour demander à ses fidèles de venir assister à la fête de la fin du Ramadan, et cela part qu'il savait que la fin de sa vie terrestre était proche. À cette époque, il ne restait de son corps que les os, la peau et les nerfs de son corps décharnés, comme serait un bâton couvert de vêtements. Cependant, assis ou accroupi, il avait toujours à nos yeux un aspect imposant, avec un visage éclatant de beauté et de lumière. Mais s'il soulevait son vêtement, laissant apercevoir son corps, on en était stupéfait, et l'on se demandait comment il pouvait être vivant. On ne pouvait distinguer la poitrine du ventre, tellement il était décharné et ressemblait à un bâton planté.